notre cher Sphérox va donc vient nous raconter des petites histoires qu'il a vécues du coup. Alors, dis-nous tout, Père Castor, raconte-nous une histoire, nous t'écoutons. J'aime beaucoup, mais Voilà. j'ai jamais trop regardé le dessin animé. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors en fait, j'ai quelques petites histoires qui ont été à peu près Oh, de attends, ma excuse-moi, petite enfance. on me troll, attends, excuse-moi, là, on me troll avec un Holtior, là. Il m'a fait bugger ma cam, là, il m'a fait afficher un truc, je sais pas ce qu'il m'a fait. Hello, Holtior, merci pour ton resub, merci beaucoup. Merci à toi. Et 4 mois, ça se fête, c'est incroyable. Merci, mon Holtior, merci beaucoup, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Désolé, mon Sphérox, on a été Non interrompu mais par t'inquiète pas. un poltergeist qui s'est manifesté en direct. Non mais je vois ça, je vois. Il m'a Je foutu le m'attendais à zbeul. rien, mais je suis quand même déçu, comme dirait Dewey. Alors, Donc, j'ai quelques histoires. Par rapport à mon passé. Enfin, quand j'étais un tout petit Sphérox, j'avais encore des cheveux. ah, Voilà. Et ensuite, on revient un peu plus dans ma vingtaine, 23-24 ans. mhm, Et ensuite, il y a 2 ans, ok, à peu près. À peu près. d'accord. Alors, en fait, je tiens à signaler que pour le premier, vous allez peut-être rire, mais moi, je l'avais pas super bien pris. Bref, quand Ok. j'étais enfant, quand Mhm. j'étais un tout petit Xerox, j'avais 2 marionnettes. Des marionnettes à main, des marionnettes de typiquement un peu italien, un peu nez rouge, etc. Je sais pas si vous voyez Oui, bien. oui, le genre de marionnette un peu creepy déjà. En fait, de base, déjà une marionnette, ça fait flipper. Oui, d'un point de vue, oui. C'est pas faux, comme dirait l'autre. Ouais. Et du coup, en fait, j'avais emmené mes 2 marionnettes chez de la famille de mon père. Enfin, ma grande tante, voilà. Ouais. Et du coup, bon, j'avais emmené et tout, et je m'amusais bien. C'était un peu comme mes divertissements Ouais. avant la Game Boy et tout. Et du coup, à un moment donné, je prends mes 2 marionnettes en main, enfin mes 2 marionnettes main gauche, main droite, Mhm. et je vais aux toilettes. Bon, alors normal, hein, je suis un gosse, hein, bref. On va aux toilettes avec ses Et jouets, avec ses trucs, c'est normal. Jusque-là, bah tout est oui, normal, tout va bien. Toy Story m'a appris des choses. Ouais, 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 tout à fait. Voilà. Euh, et ce qui s'est passé à un moment donné, alors je ne sais pas si c'était où j'avais une grande imagination. Mhm. À un moment donné, je mettais ma main gauche et ma main droite où il y avait les marionnettes, la A et la B, on va en parler, Ouais. et ces genres de marionnettes me parlaient. Alors, quand je dis parler, je n'ai pas ouvert la bouche. Ils avaient 2 voix différentes D'accord. et j'avais très peur. Généralement, moi, j'avais pas enfin, je pouvais pas me parler à moi-même. Je pouvais pas avoir peur de moi-même parce que Oui. je connais mes limites quand même. Oui. Et à ce moment-là, alors je me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit, mais en tout cas, ils me faisaient des rires, se moquaient de moi, se moquaient de moi et tout. Et moi, j'avais peur. J'ai lâché mes deux marionnettes au WC. Mhm. Et bon, j'ai couru tout nu jusqu'à mes parents pour me dire mes marionnettes me parlent. Ouais. Voilà, Zizi à l'air devant là. Bon, bref, voilà. Bon, J'adore les détails, évidemment, moi. mes parents. Est-ce que vous aimez les Non, détails? mais. Moi, Non, j'adore. mais. C'est authentique. Non, mais bon, bref, voilà. C'est authentique. Non, non, mais vraiment. Oui. Mais je me suis demandé si c'était pas moi, l'imagination, à force de jouer avec. Mhm. Et, et du coup, bon, ils me dit mais non, c'est n'importe quoi, c'est Rox, etc. Je vais pas dire mon nom maintenant. Oui, oui, Hein. bien sûr. Bref, c'est Rox que tes poupées, enfin voilà, c'est l'imagination, bref. Euh, Ensuite, ils ont repris les poupées. Enfin, je les ai Marionnette, jamais ouais. repris, les poupées marionnettes, voilà, Ouais. à la main. Et j'avais déménagé. Mhm. Je sais que ma mère avait pris les 2 marionnettes dans un coffre à jouets qui était généralement dans ma chambre.
Mhm. de coffre à jouets normal, hein. Mhm. Et du coup, j'ai voulu, quelques années plus tard, Ouais. les les revoir en fait, enfin trier les jouets et machin. Ouais. Je ne les ai jamais revus. Tu les as jamais retrouvés. Alors est-ce que jamais retrouvé, jamais vu, bon bref. Mais après, je me suis dit: «Est-ce que c'est par exemple ma mère qui ou mon père qui a voulu les jeter parce que c'est un peu moche et tout?» Mhm. Bref, voilà, et je me suis vraiment posé la question: «Est-ce que c'était vraiment mon imagination, que ces 2 marionnettes me parlaient, Ouais. voix différentes, qui se moquaient de moi?» Mhm. Mais je me rappelle pas, mais mes souvenirs me disent ça maintenant, Ouais. et je me suis rappelé que encore une fois, quand je suis revenu chez ma grande-tante, Ouais. j'étais, dans un espèce de garage, chez chez des voisins et tout. Mhm. C'est le genre de, voyez les espèces de maisons où, à même le sol et tout, et avant dans les anciennes maisons, on construisait les garages en dessous en fait. Il y a enfin les garages, en dessous, sous terre en fait. Oui, genre en pente et oui, d'accord, et ça vient Voilà, vraiment en mode cave sous la maison en fait, c'est ça. c'est ça, Ok. complètement. Et ce qui s'est passé, à un moment donné, je me suis dit: «Bah, quand on est jeune, on découvre un peu le monde et cetera, donc on fait à peu près n'importe quoi», Mhm. et donc du coup, je vais, dans ce fameux garage. Donc là, Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'attire? t'avais quel âge à peu près à cette période-là, là, du coup? À peu près, Moins hein? de 10 ans, moins de 10 ans certes, D'accord. je dirais, Le grave vif les détails, oui, ça aide. je dirais 6, entre peut-être 6, 8 ans, je pense. D'accord, ok, ok. Donc ouais, encore assez, assez enfant, d'accord. Ah, assez enfant, Ouais. et je suis allé dans ce garage. Mhm. Je sais plus pour quelle raison, mais vraiment je ne sais plus, Ouais. et à un moment donné, je vais au centre de la pièce, à peu près, attirer comme, les vitres, la lumière sur les vitres de garage, en fait, donc je vais à la lumière, enfin à peu près, Mhm. et j'entends des drôles de bruits Ouais. de qui m'entourent et tout, et ces rires, encore ces rires et tout. Je sais pas d'où est-ce que ça pouvait venir. Je suis et des rires et tout, et Donc, avec des drôles de bruits, je sais pas si c'était des rats ou alors c'est juste mon imagination, mais encore mais ces rires, donc c'est le même type de rire avec les mêmes voix, tu veux dire, c'est non, ça? Non? non, Non. pas avec les mêmes voix. Non, D'accord. j'ai pas eu ça. D'accord. Et ensuite, je suis parti, en fuyant, en pleurant et tout, Mhm. heu et heu et du coup, je suis revenu, mais plus jamais je n'ai réentré dans ce garage. Je Ouais. sais où il se trouve, Mhm. je sais où il se trouve, pas comme les marionnettes, Ouais. voilà. Ça, c'était l'époque quand j'étais plus gamin. D'accord. Maintenant, plus, transition retour vers le futur, Marty, Oui. voilà. Alors, en 2015, je crois, Ah, peut-être? attends, on va juste Ouais, faire un 2000, petit point. On va juste faire une petite pause là-dessus OK. sur le point déjà de ce que tu as raconté, déjà ce qui est assez, Mmh. assez Oui. intéressant. Dites-moi dans le chat ce que vous pensez de ce genre de situation, de vécu. Est-ce que vous, vous avez peut-être déjà vécu des choses peut-être similaires? C'est vrai que bon, quand on est enfant, on sait que bon, on peut avoir beaucoup d'imagination, ça c'est sûr, machin et tout ça. Maintenant, quand on est enfant, on sait aussi faire la différence entre quand ça vient de notre imagination et quand on entend quelque chose qui vient de l'extérieur. Là, en l'occurrence, comme tu disais, les rires que tu as entendus à Spherox, c'est Mmh. pas toi qui les faisais, c'est tu les as entendus qui venaient donc de ces marionnettes alors, avec Ah oui, deux complètement. voix Oui, oui, oui. différentes quoi. 2 voix différentes, oui. Voilà, on est d'accord, ok. Donc pour le coup, c'est vachement étrange comme situation. Est-ce que ça pourrait être des rires qui viennent de plus loin et que tu aurais entendu et que tu aurais assimilé aux marionnettes, peut-être? Ou est-ce que vraiment tu avais ce ressenti intérieur en toi et que tu voyais bien que ça venait des marionnettes, quoi, vraiment, quoi, c'est... Ouais, je pense, alors là, vraiment après, j'ai bientôt 30 ans. Ouais. Mon Dieu, putain, je me fais vieux.
je pense que c'était l'imagination en soi. Je pense que Mhm. c'est une question. Bah, j'avais des jouets, donc je m'inventais des trucs, et peut-être que. Je pense que c'est plus une imagination, mais c'est quand même quelque chose qui m'a marqué Ça en t'a soi. marqué en fait, voilà. Donc c'est ça en fait. Ça m'a marqué. Ah oui, 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 je me rappelle encore la scène, hein, C'est ça qui est intriguant parce l'avant-après. que tu aies de l'imagination quand t'es enfant, ça c'est une chose, mais je veux dire, pourquoi ton imagination t'aurait marqué, sachant que là pour le coup, ça t'a marqué dans un sens où ça t'a fait peur. Puisque Mhm. t'es parti en courant rejoindre tes parents. Donc du coup, c'est qu'il y a quelque Oui. chose qui t'a fait peur, qui t'a surpris. Donc ça venait pas forcément de toi, parce que de toi-même, tes propres idées, sachant que t'avais tes marionnettes, tu les avais habituellement. Pourquoi à ce moment-là Oui. précis, elles t'auraient fait peur, tu vois? Donc c'est qu'il y a quand même un truc qui est assez étrange derrière tout ça, quand même. Bah C'est... oui, mais après, je pense que alors moi, j'essaye d'être le plus lucide possible, Oui, et je pense que c'est l'imagination. Après, je pense parce que bon, voilà, quand t'es gosse, tu t'imagines beaucoup de choses, tu imagines que, les jouets te parlent. Alors, je me sens attends, ouais. si c'est 6 8 ans, je suis né en 92, ça fait 98, ça fait 2000. Est-ce que ça ferait je me demande s'il n'y a pas un truc de Toy Story. Non, mais voilà, j'essaye, mais voilà, Ah, ouais, je vois ce que tu veux je sais dire. pas, Que tu fasses un rapprochement avec ouais, Toy Story, ouais, ouais, je vois ce que tu oui, veux dire. peut-être, peut-être, je ne sais Ouais, une pas, sorte de mais bon, projection, ouais, ouais, ouais. voilà. Ok, ok. Mais je sais pas si, je sais pas, Bah c'est quand à même assez, voir. ouais, c'est quand même assez étrange qu'une, comment dire, qu'une imagination euh, te fasse peur à ce point-là, à ce que ça en devienne réel dans ton ressenti, quoi. C'est ça Mhm. qui est assez étrange, quoi. Après, bon, il y a que toi qui sais, hein, c'est toi qui l'as Ah vécu. bah, Donc, si aujourd'hui tu prends du recul et que tu te dis que c'était ton imagination, du coup, qui t'a procuré ça, dans ce cas-là, tu as une énorme imagination et qui t'a même surpassé tes émotions, du coup. Parce que oui. là, tu t'es fait peur tout seul, quoi, en gros, quoi. Si on en Ah vient oui, là. mais voilà, c'était vraiment pour commencer euh, c'était vraiment pour commencer en tout petit par rapport Oui, aux phénomènes paranormaux. Qui dit phénomènes paranormaux dit des choses qu'on ne peut pas expliquer vraiment rationnellement. expliquer sur le Oui, moment, mais voilà. rationner Ouais, ouais, pour ouais. plus tard. Mais voilà. Voilà, ça Ok. c'était vraiment le tout premier épisode Ouais. de Mister Ferox. Voilà. Mhm. Ensuite, si je peux enchaîner sur la Mais deuxième tu peux y histoire. aller, c'est bon. Ouais, je voulais juste qu'on fasse un petit débrief là-dessus, du coup, qu'on fasse un petit point sur ce truc-là, du coup, pour qu'on puisse un peu éclaircir en détail. Eh bien, vas-y, je t'écoute pour la suite, alors, let's go. Alors, en fait, on retourne en 2015. Je crois que c'est 2000. Ouais, je crois que c'est 2015, je crois bien. Mhm. 2015-2016, bref. Euh, J'avais perdu quelques mois avant cela un ami. Un ami de théâtre, un ami enfin, de la famille et tout. Mhm. Il s'appelait Laurent. D'accord. Laurent, enfin, pour les mauvais bails, il s'était pendu. Bon, bref. Ça, D'accord. c'est. Bon. Et à un moment donné, j'habitais chez mon ex Mhm. à l'époque, et un soir, je sais plus pourquoi elle avait, bref, elle était partie, elle était passer une soirée entre amis et tout. Moi, je décidais dans la chambre aller dormir. Je sais pas, il D'accord. était quelle heure et tout. Et du coup, ce qui s'est passé à un moment donné. Alors, je sais pas si enfin, vous connaissez tous des, comment on appelle ça, les ah merde, comment ça s'appelle? Pour allumer les prises, il y a le bouton on-off. Ouais, un Les interrupteur. interrupteurs. Ouais, les interrupteurs Interrupteur. on-off, Ouais. où ça fait une lumière rouge quand c'est activé. Oui, avec les veilleuses intégrées, oui, d'accord, oui. Ok, ouais. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ce qui s'est passé à un moment donné, je me suis dit, généralement, je pour m'endormir, j'éteins toutes les lumières, Ouais. pratiquement tous. D'accord. Voilà, la veilleuse, voilà, Ouais. et je m'endors à un moment donné dans le lit. Mhm. Et ce qui se passe, en fait, j'étais dans le lit. En fait, le lit était contre le mur à gauche. Mhm. Euh, il y a la loupiote, on va dire la loupiote, ouais, bref, Mhm. qui est enclenchée au fond à droite. D'accord. Ok. Au fond à droite. Bref. Et
J'essaye de m'endormir, je m'endors, et à un moment donné, je sens quelque chose. Alors tu Je sens. sens, je sens quelque chose, j'arrive pas à définir le pourquoi du comment. Tu sens J'étais sur... physiquement ou enfin ou tu sens. non, non, Non? non, je sentais un regard, je D'accord. sentais quelque chose, une présence, ou un truc du genre. D'accord, ok. J'étais sur mon côté gauche, donc je vois que le mur. Ouais, Je me relève, je me relève, je me mets sur le côté droit, d'accord. et à ce moment-là, je vois une ombre qui est sur ma droite, en train de, d'être en face, presque Tu es dirigé en en train de face, me regarder en face à fait. toi, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Elle ne bouge pas, D'accord. elle me regarde. Ok. Et, et du coup, j'ai les yeux un peu écarquillés. Je me Ouais. suis dit, je commence à avoir un peu le souffle, enfin normal, hein. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, ferme les yeux. Je pouvais bouger. Après, j'étais sur sur le côté gauche, j'étais allé sur le côté droit. Ouais. Je me suis dit, mon corps a dit, bouge pas, panique pas, Ouais. et essaye de te remettre. C'est un peu la peur du croque-mitaine, on va Ouais. dire ça comme Ouais, ça. ouais. Et ton corps te dit de panique pas, tu fais comme si il n'était pas là. Ouais. Ok. Et je me suis remis dans la position normale. J'ai attendu moins d'une minute. Mhm. Je me suis dit, j'ai pris mon courage de main, Ouais. j'ai allumé la lampe ensuite. Et, euh, et ensuite, l'ombre n'y était plus. Normal. Mhm. Alors, dans ce cas précis, Ouais. je me suis... l'ombre faisait vraiment... Enfin, pour moi, la taille de Une taille mon ami, d'homme. en fait, Ça De faisait, quoi? ça faisait une taille d'homme, là, l'ombre, je veux dire, elle faisait la Une taille taille d'homme, d'un. Ouais, une voilà, taille une d'homme. taille humaine, d'accord. Une taille humaine Ok. qui me regardait. Et je me suis dit, c'est peut-être... Alors, je me suis dit, c'est peut-être par rapport aux ombres, à la lumière rouge Mhm. qui se reflétait sur les rideaux, qui Ouais. faisait une sorte de pareidolisme. Oui, 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 Euh, oui. voilà. Et du coup, j'ai voulu refaire plusieurs fois la même chose, la même, La même la même situation, ouais, faire pareil, ouais. la même situation. Impossible de refaire l'ombre, Apparaître cette ombre. de refaire Ouais. faire l'apparition. D'accord. Alors, j'arrive pas à faire le table de Ouija, hein, pour l'invoquer, hein, non Ouais, merci. ouais, Mais et du coup, j'ai su qu'après, j'en avais parlé avec mon ex, ouais. Ouais. elle m'a dit, je voulais pas lui en tenir rigueur de ça. Mhm. Et mon ex m'a dit que, effectivement, Mathieu, des fois, dans ma chambre, je me sentais, des fois observé. D'accord. Elle pourrait pas te dire pourquoi du comment, mais elle Mhm. se sentait observée. D'accord. Voilà. Cette sensation, Je sais ouais, pas d'être vous. observé. Ouais, ouais. Je vois très bien de Voilà. ce que c'est comme ressenti. Je pense que certaines personnes dans le chat aussi savent très bien ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de choses aussi, de se sentir observé. Et c'est, oui, on comprend que c'est un ressenti et qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un voilà, qui vous regarde. Ouais, Mmh. Et donc du coup, voilà, et ça m'a jamais plus arrivé, en fait, ouais. ce Mhm. genre de problème, mais toujours aussi marquant parce que je me suis dit: «Est-ce que c'est une paralysie du sommeil?» Mais une paralysie du sommeil, théoriquement, tu bouges plus, Tu bouges ou pas, alors très, oui, très peu, c'est ça. pas comme je bougeais, j'allais de gauche à droite et tout. Je sais pas s'il y a différentes, heu, Est-ce qu'il y a différents est-ce types qu'il y a différents, de paralysie? niveaux, Ouais, oui, ouais, de peut-être. paliers? C'est possible aussi, peut-être, oui. Mm. Après, là, Mmh. t'étais bien réveillé, tu avais les yeux Mmh. bien ouverts et Oui. t'étais pas en train de dormir, tu t'es pas réveillé en pleine nuit. C'était, c'est, Mmh. tu t'étais couché, mais tu t'es pas encore endormi, quoi, je veux dire. Pas vrai, je pense pas. Non, je ne pense pas que j'étais, vraiment dans un sommeil hyper profond. Je Oui, pense pas. sachant qu'en plus de base, t'étais tourné sur le côté gauche et c'est quand tu t'es retourné Ouais, du côté droit que tu as vu ouais. justement cette ombre. Donc c'est que tu as Mmh. pu quand même te retourner. Donc en effet, tu n'étais pas paralysé. Mmh. Tu as pu voir. Alors,
tu as vu cette ombre. Tu disais qu'elle te regardait. Alors, est-ce que tu as vu juste une ombre ou est-ce que tu as vu une Une sorte ombre. de regard ou est-ce que tu as Une senti ombre. qu'elle te regardait? Tu as senti par ton ressenti en fait intérieur. C'est ça que tu Oui, veux dire? oui, exactement, Voilà. Ok. exactement. Ah ouais, donc c'est vraiment une sensation interne de se sentir observé, mais de plus, tes yeux ont vu cette ombre qui est devant toi et qui Mhm. t'observe. Alors c'est marrant parce que c'est un truc qu'on retrouve quand même assez fréquemment dans tout ce qui est phénomènes paranormaux. Nous-mêmes ici, ma femme a déjà vécu ça. Il y a déjà eu plusieurs fois des ombres au pied du lit, à côté du lit. Et sachant que c'est pareil, même cas de figure que toi, c'est-à-dire que il y a rien qui faisait en sorte que y a rien qui faisait en sorte que cette ombre apparaisse en temps normal. C'est-à-dire Mhm. que si on remet dans les mêmes situations, l'ombre n'est pas là. L'ombre, elle apparaît vraiment spontanément comme quelqu'un qui vient et qui se présente, quoi. C'est vraiment Mhm. ce genre de truc. Attends, j'ai un petit bug d'affichage là. Hop là. Tac, voilà. Donc du coup, voilà, ça. Après, oui, c'est un truc qui est quand même assez fréquent dans les témoignages des personnes justement. Cette sensation d'être observé déjà d'une. Ça, c'est vrai que ça arrive à beaucoup de personnes quand même. Et la vision du nombre, c'est un truc qui est vraiment assez étrange, mais qu'on n'arrive pas encore à expliquer peut-être aujourd'hui. Par quel moyen ou quoi que ce soit, est-ce qu'une ombre peut se présenter mais j'espère que plus tard on pourra définir le pourquoi du comment ce genre de phénomène arrive. Parce que là, pour le coup, ouais, c'est vrai qu'après, bon, on sait qu'on parle de paralysie du sommeil, tout ça, comme tu disais. Mais c'est vrai que les paralysies du sommeil, pour le coup, là, la plupart du temps, les gens ne peuvent pas bouger. Ils sont paralysés. C'est d'où le nom de la paralysie du sommeil. Et c'est souvent quand on est plus ou moins endormi. Donc c'est vrai que c'est assez étrange et c'est vachement intéressant comme expérience en tout cas. Mais de plus que tu me dis que ton ex a ressenti comme quoi elle se sentait observée aussi, c'est peut-être Mhm. qu'il y avait en effet peut-être une présence qui était dans les lieux. Alors, est-ce que c'est par rapport à la personne ou par rapport au lieu? Après, on ne sait pas, parce que parfois, quand il y a des entités, ça peut être par rapport à une personne, parfois ça peut être par rapport au lieu aussi. Donc là, pour le Je suis coup, d'accord. Après, voilà, est-ce que c'était bien, enfin, c'était bien entre guillemets mon ami, ou alors est-ce que ça aurait été la mère de mon ex ah qui, oui. enfin, entrerait les lieux. Alors peut-être, je ne sais pas, Après, ça peut mais être oui. Après, ça en peut tout cas, être oui. T'as pas de définition sur la personne mm. en soi, donc oui. Après, ça peut être n'importe qui. Ouais. Donc voilà. Est-ce que je fais la dernière histoire ou Let's encore go. d'autres questions? Let's go. Eh bien, très bien. Let's go, on a fait le Alors, petit tour de justement des ombres, de la paralysie du sommeil. C'est intéressant comme sujet. Alors allons-y pour la troisième partie de Spherox. ah, la troisième, était très perturbante. Alors, en fait, c'était il y a, allez, je vais dire 1 an et demi, 2 ans. Ça aurait dû me marquer sur le moment, mais Ouais, ensuite j'ai complètement zappé et en me remémorisant ce qui s'est passé, je me suis dit, ah putain, mais c'est chaud quand même. Enfin, voilà, bref. C'était il y a ouais, voilà, 1 an et demi, 2 ans. J'étais dans mon appart, enfin là encore actuellement. ouais. Euh, je me rappelle du rêve, mais plutôt bien en fait. Le rêve, j'étais dans une Ouais. voiture côté passager. Quelqu'un conduisait. Je ne sais pas qui est la personne. À ma droite, je voyais un espèce de grand champ de blé, Mhm. grand champ de blé et tout, et au fond, une espèce euh, d'usine désinfectée, enfin de grosses bâtisses désinfectées et tout. D'accord, Et le ciel était nuageux, gris, orageux, enfin vraiment orageux, voilà. d'accord. Donc un paysage, enfin genre vraiment un ciel où la lumière est sur le champ de blé et au fond c'est vraiment des trucs pas très super, voilà, bref. Ouais, très sombre, Et très, ouais, d'accord, ok. voilà.
Et à un moment donné, je sens, il y a un truc qui va pas dans, enfin, je sens pas cette bâtisse. Je la sens vraiment pas. D'accord. Et le rêve me switch de la voiture dans cette usine désinfectée Mhm. à genre, alors je sais pas, attention, hein, pour vous donner à peu près, voilà, pour vous donner à peu près, pour vous dire à quoi ressemblait l'intérieur, Ouais. dites-vous, c'est l'hôpital psychiatrique dans Dead by Daylight. En gros, D'accord. voilà, voilà, si Pour c'est ceux pour qui vous ont la donner ref, vraiment voilà. ceux qui ont la ref à peu près, voilà, Voilà. voilà, bref. Ok. Et à un moment donné, je suis dans le couloir et euh, j'entends, elles arrivent, d'une voix féminine. Et à ce moment-là, je sens des ombres m'emporter sur toutes les parties de mon corps. D'accord. Genre des bras ombrés Mhm. qui est en train de me prendre Ouais. carrément, que Ouais. ça soit jambes, bras et tout. Ouais. Et bon, je commence quand même à paniquer quand même. Je commence vraiment à paniquer. Voilà. Je me réveille du, euh, du cauchemar. D'accord. Sauf que normalement, quand tu sors d'un cauchemar ou d'un rêve et tout, ça va, t'as la peur et tout. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, imaginez que vous vous réveillez avec les ressentis des marques des mains, la chaleur des mains sur tout votre corps. D'accord. Donc en fait, oui, comme si on t'avait vraiment touché physiquement, quoi. Ah oui, mais c'est comme si, par exemple, je prenais la main là, Ouais. je la mets là, je la force, voilà, Tu sens la chaleur, tu sens la je sens, pression, tu genre, sens le. genre la Ouais. pression là, Ouais. comme si, un véritable bras m'aurait pris les 4 membres. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est pendant, allez, à peu près, je ressentais encore quelques minutes après mon réveil, en fait. D'accord. Ouais. Ouais. Donc là, il y a vraiment un ressenti physique de ton cauchemar, en fait, quoi. C'est. Oui. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de marque. J'ai regardé, j'avais pas de main de marque euh, T'avais pas de comme traces. Ouais. on ferait dans les films et tout. Oui. 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 J'avais aucune marque, Ouais. mais vraiment le ressenti d'une peau contre la mienne, en fait. Ouais. Ouais. T'as senti Et la j'avais personne d'autre sensation. dans mon lit. Là, Je tiens à signaler. ouais. Ouais. Euh, Ouais, d'accord, ouais. Et donc, tu as eu cette sensation de toucher et tu l'as senti vraiment, enfin, au toucher, quoi. Tu sentais qu'on avait vraiment un contact physique avec mhm, toi, mais sans qu'il y ait de traces visibles après, quoi. mhm, Ah ouais. complètement. Ouais, c'est intriguant. Ça fait penser un peu à une sorte Alors, ça fait penser un peu aux sortes de paralysie du sommeil quand tu es en mode que tu dors, que en gros les gens ouvrent leurs yeux et ont envie de bouger et sentent comme une pression sur eux, tu sais, comme si souvent il y en a qui disent comme si on les étouffait ou si on leur écrasait la cage thoracique, tu vois, ce genre de Oui. phénomène, où ils Mhm, sentent justement ce côté ressenti physique. De toucher comme si quelqu'un était assis sur toi, quoi, limite vraiment avec cette pression. Et du coup, ça rapproche un peu. Je trouve que ça rapproche un peu par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, justement, cette sensation de toucher, de contact, comme si vraiment quelqu'un t'avait attrapé avec ses mains. C'est vraiment intriguant comme truc, là, quand même. Ah oui, non, mais j'avoue, bah, évidemment, on prend ça et c'est pas hyper bien. Tu te réveilles, tu te dis, ah, pourtant, je prends aucune Ouais, substance, je ouais, finis pas ouais, de ouais. picoler, Oui, oui, bien sûr, ouais. euh, En mode normal, quoi, mais, voilà. Ouais, mais complètement, ouais, ouais. complètement. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il y a une voix féminine qui me dit, elles arrivent et Ouais. les mains arrivent sur moi après? Et ça, c'est flippant, ça. Ça, c'est méga flippant, ça. Oui, Parce que là, pour le coup, il y oui. a des voix qui viennent et qui te dit, enfin, ouais, c'est Une seule voix, une seule une voix. voix qui te dit qu'il y a elles arrivent, et que là, tu sens,
Bah, tu vois en plus, toi, dans ton rêve, tu vois des Ah ombres oui. qui te, un peu comme, un peu Ouais. comme dans Ghost, hein, du coup, c'est ça, comme le film Ghost avec Patrick Swayze où on voit les ombres qui embarquent le méchant. Il y a Lucifera qui dit, j'ai déjà eu aussi des ressentis physiques pendant mes rêves et zéro marque aussi, en sachant que j'avais rêvé d'avoir eu ma main brûlée à l'acide. Tu vois, ça, oui, c'est assez étrange ça aussi. Waouh. C'est sympa. Ça doit être sympa de se réveiller avec la main. Comme une sensation de brûlure de l'acide, c'est sympa. Ouais, 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 j'avoue, celui-là, c'est pas mal. c'est pas mal, ouais, ouais. Après, voilà, c'est vrai que le truc des rêves, quand on est endormi, les trucs des rêves et tout, c'est très compliqué de pouvoir analyser ce que le cerveau est capable de développer, de faire ressentir à notre corps au suite d'un rêve. Et c'est vrai que ça, c'est tout le temps le truc qui laisse un peu les gens perplexes, souvent, sur ce sujet, et qui nous questionne beaucoup, parce que on se dit, est-ce que c'est le cerveau donc, qui imagine tout ça, et qui arrive à nous faire transmettre cette sensation de ressenti, tu vois, de ressenti physique, entre guillemets, ou est-ce que c'est quelque chose bah, de paranormal entre guillemets? Est-ce que ça serait pas que un rêve ou un cauchemar? Et peut-être parce qu'on dit que parfois des entités, tout ça, peuvent passer par les rêves. Alors moi, c'est des choses que personnellement j'ai jamais vécues. Moi, toutes les choses qui se passent de paranormal, c'est tout le temps quand on est bien éveillé. Mais je sais qu'il y a des gens qui vivent souvent des choses quand ils sont au repos. Donc genre quand ils sont couchés ou genre cette ombre de merde qui vient de passer devant moi. Par exemple. Oui. Excusez-moi, il y a un truc chelou qui est passé devant moi. C'est bon, tout va bien, c'est normal. Ah tiens, Lucifera qui dit, bah c'est comme si tu te réveillais sans avoir de main. Donc ouais, chelou. Sinon, j'ai déjà rêvé que je me faisais scier les jambes en deux aussi, et que quand tu te réveilles, t'as mal. Ouais, bon bah voilà, c'est. Alors, Lucifera, c'est une expression. Ah, ça me scie les jambes, c'est une expression. Hein. Tu l'as trop pris à cœur. Ouais, c'est ça, ouais. T'as poussé l'expérience au maximum de la. Faut pas suivre les choses à la lettre, attention, hein, c'est dangereux. Ne vous sciez pas les jambes, messieurs, dames, ne vous sciez pas les jambes. Ouais, bah non, mais c'est vraiment. C'est intriguant. C'est intriguant. C'est vrai que, voilà, c'est tant qu'on est avec des trucs de cauchemar, de rêve, de semi-sommeil et tout ça, on sait pas, on n'arrive pas à savoir vraiment à quoi ça pourrait être dû, ce genre de phénomène, de sensation. Et c'est vrai que c'est assez flippant pour le coup quand tu le vis. Ça fait pas du bien, hein, ça c'est sûr. Bah, surtout en plus avec une voix que t'entends comme ça et qu'il y a une suite logique et après physique qui soit là, ressenti physique qui soit là à ton réveil du coup. On a encore beaucoup de choses à explorer sur tout ça, quoi. C'est vrai que c'est tellement intriguant. Ouais, t'as un sacré vécu intriguant, mon cher Spherox. Après voilà, en fait ça commence toujours par un truc un peu drôle, un peu enfantin, Ouais. et ensuite hâte de voir de ma carrière de séance paranormale de entre 30 et 40 ans. Ah, Voir ce vivement. qui va se passer. Bien. Pas vraiment, mais c'est ça, on ne sait pas si ça peut continuer à développer, parce que peut-être on peut toujours laisser l'hypothèse que peut-être qu'il y a quelque chose où tu as tu es peut-être quelqu'un qui est assez sensible et donc peut-être réceptif à certaines choses. Donc peut-être que ça favorise certains contacts, certaines. On dit que les gens qui sont sensibles sont plus réceptifs à des choses paranormales, on va dire, hein, sont plus réceptifs, voilà, du fait qu'ils qu'ils aient moins de barrières au fond d'eux, en fait, qu'ils soient plus vrais, en fait. Et peut-être que t'as peut-être un truc en toi qui fait que y a cette fibre qui est là et qui fait que peut-être que tu vis des choses qui sont peut-être avérées paranormales, du coup.
et que bah toi fatalement tu les bloques, mais peut-être que enfin si, peut-être qu'inconsciemment tu les bloques peut-être au fond de toi par Ouais, ça peut m'empêcher d'avoir quelque chose de plus logique que le paranormal et de pas avoir peur. Pourquoi pas? Mais je oui sais pas. voilà, ouais, c'est ça. On va dire que t'es plutôt du genre à faire passer le rationnel avant tout, et que du coup tu inconsciemment ça bloque peut-être des choses, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Oui, certainement, voilà, Hmm. mais c'est quelque chose. Genre, par exemple, un truc paranormal, maintenant j'ai une copine. Alors que j'y croyais pas, hein. Pourtant, je me suis dit, putain, c'est pas normal ça. Ça c'est génial, ça. Ça c'est vrai que c'est sacrément paranormal quand même. Putain, C'est impressionnant. elle est pas gâtée, hein. Ah, je t'assure, mais ça, c'était une autre. Cela ne nous regarde pas. Pas. Eh Donc ben voilà, ouais. ceci fut mes 3 chapitres de ma vie en termes de paranormal. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, oui, ben, merci Spherox pour ce témoignage poignant, intrigant, intéressant. On reste encore avec des questionnements. On aimerait bien avoir des réponses données clairement, tu vois, par exemple à ce qui t'est arrivé, tu vois, du coup, à avoir une réponse en se disant, bon bah voilà, il était enfant, les marionnettes, c'est lui qui a tout inventé. Dans le garage, oui, bah du coup, c'est peut-être tes oreilles qui ont entendu des trucs d'ailleurs, plus loin, machin, et après se dire, bon, bah t'as fait un mauvais cauchemar et t'as peut-être juste le cerveau qui t'envoie des sensations. Ça, c'est le côté très rationnel des choses. Mais après, il y a le côté mystérieux où on n'a pas les réponses parce qu'on n'a pas ce qu'il faut encore de nos jours pour pouvoir savoir ce qu'il en est de ces choses-là. On n'a pas assez d'éléments pour d'outils, d'appareils pour prouver toutes ces choses. Comme par exemple enregistrer un sommeil, on sait le faire, mais on ne peut pas encore voir ce qui se passe dans les rêves des gens. On peut pas encore les mettre en image. Il faudrait qu'on soit connecté avec des puces à l'intérieur et qu'on puisse enregistrer sur clé USB pendant notre sommeil. Oh, il pourrait tellement faire ça, Elon Musk, mais ça. Non, bon, en tout cas, c'était très intéressant comme témoignage. C'est vraiment intéressant parce que ça reste encore dans des domaines qui sont avec beaucoup de questions. Et, et c'est ça qu'on aime dans le paranormal et tout ce qui est dans l'étrange. C'est ne pas avoir justement toutes les réponses à ces questions. C'est pas faux. Voilà. Mais bon, bref, j'espère de pas en refaire d'autres. Bah écoute, Et puis voilà. je l'espère aussi pour toi en tout cas. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ton Bah, au plaisir. témoignage. Et puis n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous samedi prochain chez Spherox pour le quiz des streamers. Ça va être insane. Je compte sur vous. Hein. Vous avez vu, c'est un gars qui est sympathique. Il a de l'humour. Je pense qu'on va passer une soirée de ouf samedi chez Spherox. Moi, je vous le dis. Alors, on va passer dans le live Warco. Je te mets là. Tac, tac et tac. Et voilà, nous y sommes. Est-ce que tu es là? Tout va bien? Tu m'entends? Je suis là et je t'entends, oui. Impeccable. Voilà, pray for Fufu. Hashtag. Voilà. Alors, Maria, du coup. Oui. Donc tu viens pour nous faire un gros témoignage quand même. J'espère qu'on va pouvoir avoir du temps quand même pour pouvoir discuter de tout ça parce que du coup là il y a eu un petit décalage quand même dans le timing et avec les aléas du direct et les problèmes techniques on a perdu un peu de temps. Alors, eh bien nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Raconte-nous du coup ton histoire. Ben, mon histoire, elle est quand même assez longue, donc un témoignage. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est un témoignage lourd, mais enfin, après ce que tu dis, oui. Mais comme je vis avec depuis toute une vie, carrément, enfin, Oui, donc tu y es habitué, ça quoi. paraît normal. Voilà, Ouais. c'est Ça ça. me paraissait normal jusqu'à présent, mais c'est vrai que là, je commence à me dire que, enfin, c'est pas si normal que ça, peut-être. J'en doute pas. Donc en fait, moi, donc je suis d'une famille italienne catholique. Oui, Je n'étais pas croyante, pas du tout, d'accord. jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai perdu ma grand-mère, de qui j'étais très proche. D'accord.
Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché, sans que je ne le cherche et j'ai commencé à voir, et à entendre des entités en permanence. D'accord. Donc, Voilà. Mais ça avait tu commencé bien avant parce qu'à l'âge de 11 ans déjà, j'avais des personnes qui venaient s'asseoir, sur mon lit, heu, qui me caressaient le visage pour m'endormir, mais pour moi, c'était quelque chose de enfin, je m'intéressais pas au monde, oui, à à l'au-delà donc cet âge-là, enfin, oui, voilà, on se pose pas trop de questions sur le sujet, exactement. d'accord. OK. Donc ça a vraiment commencé à l'âge de enfin, pour moi, j'en ai pris conscience à l'âge de 15 ans, Ouais, donc autant dire, ça fait longtemps et hem et voilà et ça a commencé comme ça, en fait et depuis je vois des entités, je vois des ombres, qui passent dans la maison, ouais. j'entends. Hem, la nuit, j'entends marcher dans la chambre, donc je les entends, en train de trifouiller un petit peu les papiers, mais maintenant je suis habituée, en fait et Oui. enfin, pour moi, c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait. Oui, oui, bah, de toute façon, oui, c'est quand on est habitué à vivre des choses paranormales, on banalise les choses à force, avec le Ouais, temps, parce qu'on est tellement habitué que ça fait partie de notre quotidien et c'est quelque c'est chose ça. qu'on a acquis au fond de nous et qui du coup nous paraît normal, bizarrement. Ou Euh, beh, je pense que si j'avais plus ça dans ma vie, ça me manquerait, vraiment d'accord. Donc ça te rassure et d'avoir ces présences alors. ouais, ouais, je pense. Pas toutes, Oui, pas toutes, attention, oui. parce que des fois, je suis vraiment très oppressée, D'accord. mais la majorité, oui. La Ouais. majorité, c'est on va dire, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est des entités qui sont avec moi depuis très longtemps Mhm. et heu et qui se manifestent régulièrement, Et quoi. alors, du coup, tu nous dis qu'elles sont avec toi depuis très longtemps, donc c'est que tu as pu les identifier, sûrement. Hem, c'est-à-dire enfin les identifier non, parce que j'ai jamais su exactement un en particulier qui me dit se nommer Jik. D'accord. Je ne sais pas qui il est, mais je pense que lui-même ne sait pas, ne se souvient pas de comment il est décédé. Il Ouais. doit pas avoir de grands souvenirs. Par contre, il est là depuis très, très longtemps, depuis le début quasiment D'accord. et c'est quelqu'un de très possessif. Ouais. Donc quand j'entre en contact avec d'autres entités, il le supporte mal. J'allais dire: «Il le vit mal», mais Oui, il le vit mal. Oui, il le vit ouais. plus, mais il le supporte. Oui, Ouais, il le oui, vit oui. plus C'est pour le ça. coup. Oui, il faut bien préciser les termes. Oui, c'est. Bah oui, ouais. On a compris quand même l'expression. Bon, sinon, mis à part ça, bon, j'ai eu une expérience en particulier, on va dire. Donc j'étais en vacances, donc chez moi en Italie. D'accord. Donc j'étais avec ma fille, elle dormait avec moi, elle avait 8 ans à cette époque-là, ça fait à peu près, pas loin de 5 ans Mhm. et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu il faut savoir que j'entends des grognements régulièrement depuis des années. Ah ouais, un Ils sont pas grognement très alors. rassurants, hein. Ouais, vraiment des grognements. D'accord. Donc cette nuit-là, il y a eu un grognement, assez fort, vraiment dans la chambre. J'ai ouvert les yeux et en fait, si tu veux, quand je vois les entités, c'est comme si j'étais en transe, donc il faut pas me parler, Oui. il Tu faut es. pas me bouger en fait tant que je les vois, sinon ils disparaissent petit à petit en fait. Oui, en fait, ça, oui, voilà. C'est comme si un canal était ouvert et il faut pas Voilà, interférer. exactement, exactement. Merci Donc là donc Fufu pour le point d'exclamation Discord dans le chat. Merci. Excuse-moi. donc là ça m'a y a pas de souci. Ça m'a réveillée donc j'ai bien entendu le grognement D'accord. et là je vois un homme au pied du lit, avec un costard, beau gosse, chemise blanche, qui se tenait devant moi et qui croise les bras et qui me fait un petit sourire en coin, l'air de dire, «Ça t'a fait peur». Bon, D'accord. pour moi, je sais exactement de qui il s'agissait. Bon, Mhm. je vais pas rentrer là-dedans, enfin Mhm. bon, Oui, c'est c'est voilà. personnel à toi-même, bien sûr, il n'y a pas de C'est souci. voilà, Tu as su c'est quelqu'un l'identifier, de tu sais connu, hein, qui. c'est pas quelqu'un de Voilà, c'est pas un enfin voilà, inconnu. après oui, c'est quelqu'un de connu, je me comprends. Enfin, il y en a qui l'appellent Satan, d'autres qui l'appellent Lucifer, d'autres qui l'appellent Samaël. Ça dépend D'accord. le nom qu'on veut lui donner. D'accord. Et de là, donc je le vois et à ce moment-là, j'ai ma fille qui me parle et qui me dit, «Maman, j'ai peur, le monsieur qui a grogné» Ouais. et donc là, bah, forcément il a disparu petit à petit et c'est vrai que parce que sur le moment, si tu veux, quand on a des trucs comme ça, on sait qu'on le vit et en même temps,
on essaye de rester un peu rationnel et de se dire: «Est-ce que c'est pas moi, ma tête ou» mais bon, là, Mhm. il y avait ma fille qui l'a entendu, donc c'était, Oui, là, voilà, il y il a était quelqu'un pas d'autre là. qui a entendu la même Exactement, chose, quoi, du coup. exactement. Donc ça, c'est un des faits qui m'est arrivé, mais il m'en est arrivé tellement que il y a pas très longtemps, j'ai ma grand-mère qui était assise dans la chambre, Mhm. donc parce qu'elle sentait que ça n'allait pas très bien, donc je pense que c'est pour ça qu'elle est venue. D'accord, ok, ouais. Voilà, en fait, Alors, je sachant qu'en temps normal, elle ne vient pas spécialement. Elle est venue non, parce non, qu'elle a non, non, senti quelque chose qui allait pas, donc du exactement. coup, elle est venue pour Mais là, une sorte de soutien. elle a vraiment pris, en fait, elle était assise sur la chaise Ouais, donc elle et était vraiment avec une apparence oui, oui, exactement, que très je forte, quoi. reconnaîtrais, ouais, ouais. Ah, il y a D'accord. eu autre chose dernièrement, Ouais, donc j'ai une amie qui sait que j'ai cette capacité. cette capacité à entendre et à ressentir les entités, donc en fait, Ouais. elle m'a fait écouter un audio Mhm. où on entendait, effectivement une respiration qui m'a oppressée directement. Donc il y avait personne dans la maison à ce moment-là quand elle a enregistré. D'accord. Donc je lui ai simplement dit que, cette entité, je la sentais pas du tout bonne Ouais. et en tout cas, je sentais une grande puissance. D'accord. Donc ce qui s'est passé, c'est que le soir même, heu, bah, j'ai été réveillée par quelqu'un qui tapait sur la couette. Donc je dormais, Mhm. mais il tapait vraiment. Donc ça m'a réveillée, donc comme s'il tapait du bout des doigts, en fait, 3 fois à Ouais. chaque. D'accord. Donc je me réveille, puis il continue. En fait, mais on sentait comme si la main en fait, comme s'il avait une main, comme s'il avait pris, c'était plus quelque chose d'éphémère, une entité qu'on ne voit pas, c'était vraiment quelque chose de De vrai, de concret qui était là. physique. Ouais. Voilà, qui s'est matérialisé, en Ouais, fait ouais, c'est ça, matérialisé, ouais. Ouais. et donc il changeait d'endroit à chaque fois et bon, on peut me prendre pour une folle, mais je pensais que c'était, l'entité que je connais entre guillemets «geek». Ouais. C'est vrai que pendant un moment, j'ai tenté de lui attraper la main. D'accord. Ah oui, c'est osé, oui, d'accord, ok, Oui, non, oui. bah, oui, parce que je pensais vraiment que c'était lui qui venait m'embêter en pleine nuit D'accord. et heu et j'ai senti qu'il a enlevé sa main et j'ai rigolé sur le coup et je me suis fait: «Putain, fais chier, Ouais, laisse-moi ouais, dormir». ouais. Heu, Sauf qu'en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de Djik Mhm. et qu'il s'agissait de cette fameuse entité que je ne connais pas, que je ne sais pas du tout qui elle est, parce que le soir d'après, elle m'a carrément mis un coup dans la tête. Ah, carrément, il y avait un Donc contact ça physique violent, quoi. Ouais, donc vraiment, il arrivait vraiment à se matérialiser Ah, c'est fort, ça, quand même. et en général, bon après vu que même si on est habitué, on est toujours surpris, hein, Bah, oui. se prendre un coup dans la tête en pleine Oui, nuit, ça fait jamais plaisir, déjà d'une, non. et puis bon, c'est quand même... En plus, ouais. j'allais juste me relever en fait et là, je sais pas, bah, il m'a mis un coup sur le front, quoi D'accord. Ah et oui, c'est... sinon ouais. Oui, non, c'est sympa comme vécu, c'est vraiment... c'est clair, Non mais net et efficace, hein, c'est... Voilà, hein, c'est... c'est pour ça que pour moi, ça me paraît tellement, naturel que c'est vrai que j'en parle à très peu de monde. Oui, oui. Effectivement, il y a très peu de monde parce que bon, tout le monde Bah, n'est pas apte non plus. c'est pas facile à entendre ça, quand même, et à C'est soit on passe pour comprendre. un fou, soit Ou les pour un gens, fou, ou pour un mythomane, ou... voilà, voilà, hein, bien sûr, hein. donc c'est Euh, jamais évident. Mais après, voilà, comme je dis, enfin, plus rien ne m'étonne, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est paranormal, puisque bon, vu que nous aussi on vit des choses, voilà, Oui, c'est sûr que, voilà, comme par exemple le truc que j'ai présenté tout à l'heure en début de live, cette photo qui est apparue ouais, toute c'est seule en fond incroyable. d'écran, encore une fois, sur le téléphone de ma femme. Mmh euh, mh. c'est complètement inexplicable comme truc. Alors c'est pas méchant, c'est gentil comme truc, mais ce qui fait flipper, c'est déjà le pourquoi, le qui, on sait pas, et la définition. Parce qu'il y a fatalement un message qui doit être qui passe à travers Ah oui, c'est certain, une image. c'est certain. Et Mmh. pour le coup, cette image-là, je l'ai trouvée glauque. Elle fait un peu flipper quand même. Les tentations de Saint-Antoine, là, machin. Autant avant on recevait des trucs, comme je dis, des dessins et tout ça, un vitrail de Jésus et tout, c'est plutôt apaisant, c'est plutôt... voilà. Ouais, bah, ouais. Mais que là, les images étaient assez flippantes et du coup, alors on n'a pas voulu en apprendre plus. Hein, on a
vite clôturé le sujet là-dessus. On a fait ok, là, j'ai pris ma capture d'écran, j'ai fait hop, ok, next, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé le truc, j'ai fait voilà. Mais on sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Après, c'est peut-être un tort parce que fatalement, s'il y a un message Oui, qui est puis ça peut transmis. être intéressant au final. Peut-être que c'est pas quelque chose de mauvais. Alors peut-être que c'est pas quelque chose de mauvais, mais sur le coup, on a eu peur quand on a Oui, vu sur le la coup. photo parce que c'était pas joli à voir. C'est assez Ouais. dérangeant. Bah, surtout ma femme qui reçoit ça, elle est pas comme moi à être dans l'analyse ou à tout de suite sauter dessus, à rechercher et tout. Elle est plutôt bon, next, passons. Parce que elle aime pas ça. Elle a beau avoir des capacités et tout ça, mais elle aime pas ça. Elle aime pas du Ouais. tout Non, ses mais je capacités. comprends. Elle aime pas du tout ça et elle y prend. Ça la passionne pas quoi. C'est oui, Lucifera, je te le redonnerai le nom du tableau. C'est assez étrange, ouais. Et donc du coup, alors moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as pu développer avec le temps, enfin comment tu as su avec le temps, comment dire, un peu gérer tes capacités, enfin euh, à pouvoir échanger avec les entités. Euh, Comment tu as Euh, procédé au fur et à mesure du temps pour c'est-à-dire, ça? ouais. C'est-à-dire que je les gère pas en fait. Enfin, en ce qui concerne toutes les entités, il y en a que enfin, la plupart, de toute façon, je les connais pas du tout. Ouais. On les voit quand je les vois, ils sont en 2D. Ah, c'est marrant, ma femme m'a dit exactement la même chose quand elle a une vision. Elle m'a Ouais. dit ils sont en 2D, ils sont pas en 3D. Et ça, c'est Ouais, comme sur une ils sont photo, en elle m'a 2D. dit. Exactement. C'est C'est impressionnant exactement ça. ça. Et, et ensuite, bah, je me suis, bien sûr, après, une fois que j'ai commencé à voir des entités, bien sûr, j'ai fait la bêtise de faire des séances de Ouija. D'accord. Et Ah ça, ouais. j'en ai même abusé. D'accord. Et alors, t'en as abusé pourquoi? Parce que t'étais curieuse. Ouais, bah oui, pour le coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et j'avais besoin d'avoir des réponses et je pensais que c'était eux qui pouvaient me les donner, mais pas du tout parce que, en fait, il faut savoir que quand on fait des séances de Ouija, c'est porte ouverte à tout, au Oui. bon comme au mauvais. De toute façon, oui, dès qu'on ouvre une porte pour Dès qu'on ouvre une communiquer, porte, voilà, voilà, ça c'est sûr. il n'y a pas moyen de choisir, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai eu pas mal de mauvais. D'accord. Et j'en ai payé le prix quand même, j'ai fini à l'hôpital. Ah oui. Ouais, j'arrêtais pas de vomir, on m'a fait une prise de sang dans les artères, on n'a pas trouvé d'où ça venait en Ouais, fait et ouais. c'est vrai que j'avais tendance à les provoquer. Bon, j'étais plus jeune, j'étais un petit peu, stupide Ouais, et je ouais. les provoquais pas mal et du coup, à chaque fois, il me disait: on va s'occuper de toi cette nuit» D'accord. et c'est ce qu'il faisait et au bout d'un moment, c'était devenu, j'avais l'impression de devenir folle en fait. Il y avait des ombres qui se déplaçaient, partout dans la chambre, des D'accord. ombres noires, Ah ouais. mais je sentais que c'était quelque chose de très mauvais et toujours ce grognement, en fait, qui me suit, depuis des années D'accord. et j'avais vraiment l'impression de péter les plombs donc après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je le fais beaucoup moins souvent. Je le Hmm. fais quand j'en ressens le besoin, en fait. Tu fais quoi? Quand je Tu refais encore sens des séances de Ouija, c'est ça? ouais, j'en refais parce que j'ai essayé l'écriture automatique, ça s'est très mal passé donc Ah j'ai ouais? stoppé direct. Ouais, Ah. c'est-à-dire que Ça a ça abusé? Ça a abusé, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire, c'est mal passé? Ça s'est mal ouais, parce que dans le sens où, si tu veux, ça c'est bon, ça j'ai fait l'écriture automatique, sauf qu'au bout d'un moment, tu as le stylo qui est parti, qui était bloqué dans ma main Ouais. et qui a carrément, mis un coup dans la feuille qui m'a retourné l'ongle. Ah oui, ça, oui, bah oui, oui, ça c'est très souvent aussi, ça, oui, Ouais, ce genre de phénomène, ouais. donc j'ai pas voulu renouveler l'expérience D'accord. Parce que tu l'as et fait je toute me seule aussi, t'étais seule. c'est ça, ouais, j'étais seule. Ça, c'est Ouais, un ouais. tort, ouais. C'est vrai que Ouais. ça, c'est un. Bah, tu vois, c'est un truc, nous Ça, c'est ma voilà. curiosité ça, Nous, ouais, bah oui. on pratique ça, mais on est toujours à deux. Parce que, justement, Ouais, beaucoup de fois, il faut toujours avoir quelqu'un qui puisse garder le contrôle sur la situation. ouais. Et puis, même en ayant quelqu'un qui essaye de garder le contrôle, parfois, c'est très, très compliqué. Ah oui, non, mais j'imagine bien, Et là, pour ouais. le Ouais, coup, ouais. oui, c'est les risques quand on communique. C'est justement les débordements de ce genre Mmh mh. où on perd le contrôle. Alors parfois, ça peut partir plus loin, c'est-à-dire que ça peut en venir à ce que
Ça peut en venir, excuse-moi, ça peut en venir où en fait de te prendre, parce qu'en gros tu donnes l'autorisation de contrôler ta main. Oui, c'est ça. Sauf que bah parfois ça peut monter plus que ça, quoi. C'est-à-dire qu'après ça peut te prendre le contrôle de toi complètement en fait. Mm, C'est mm. les risques. Oui, ouais. Mais sur le coup, si tu veux, j'en avais pas vraiment conscience. Enfin, Ouais, t'en avais pas la conscience, ouais. curiosité faisait que je voulais vraiment des réponses, et puis j'avais ce besoin d'être en contact avec eux, Ouais, comme je l'ai toujours aujourd'hui, hein. ouais, C'est-à-dire que je peux rester un certain temps, bon, je les entends, ils sont dans la maison, ils peuvent taper, ils font du bruit, voilà. ouais. Je suis habituée, mais parfois j'ai vraiment besoin d'avoir ce contact et comme si je prenais des nouvelles d'un ami, en fait. C'est D'accord. bête à dire, hein, mais donc et j'ai besoin je ressens le besoin de faire une séance de Ouija Ok. et heu et là, il y a tout de suite, toujours quelqu'un la plupart du temps, c'est la fameuse entité qui s'appelle Jik qui est là Ouais, d'accord. et sinon, ça m'arrive aussi d'avoir des personnes que je connais, que j'ai connues du moins, dont mon meilleur ami qui est parti il y a pas loin de 2 mois. Ah d'accord. Ah oui, donc récent alors. Ouais Ok. et heu et voilà. Bon après c'est qui tout double quoi. On est bien ou on n'est pas bien parce que lui n'était pas prêt à partir et que je le sentais très, très mal. Ouais, ok. Ouais, Donc bon, c'était pour m'apaiser et au final, ça a fait l'effet inverse. d'accord. Ah ouais, ouais, bah, Et voilà, mais quand bah oui, je après, re ouais, c'est ouais, assez délicat. ouais, C'est vrai ouais, que, c'est délicat, ouais. bah, voilà, c'est vrai que j'ai eu un peu ce genre de choses aussi. Mais bon, c'était pas aussi frais que toi, parce que toi, tu m'as dit que c'était au bout Mmh. de qui est À décédé il y a peine 2 mois, à ouais. peine 2 mois. Moi, c'est au bout de 10 ans euh, que un ami à moi s'est présenté, du coup. Après 10 ans, ça fait bizarre parce que tu t'y attends pas du tout. Ah oui, Oltior, le bruit c'était rien, c'était juste un bouchon de. C'était juste un bouchon de limonade qui a sauté en l'air, c'est tout, tout va bien. Excuse-moi Maria, je t'en je répondais au chat. Du coup, voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, si que voilà, que du coup, moi mamie, c'était après 10 ans, donc ouais. ça m'a vachement surpris parce que je me suis dit, mais pourquoi après autant de temps, tu vois. Ouais, c'est Euh, ça. C'était vraiment étrange. Euh, Après, ouais, je sais pas, ouais, c'est des choses qu'on a du mal à expliquer et je peux comprendre hein, ce que t'as dû ressentir de toute façon parce que quand c'est quelqu'un qu'on connaît, bah ça fait toujours étrange quoi. Après, avec le temps, j'ai envie de dire, on s'habitue, on relativise entre guillemets, c'est-à-dire que je me dis que voilà, si demain je sais que j'ai un proche qui doit partir, un ami ou tout ça, je me dis que aujourd'hui je me dis que ça ferait moins mal parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, qu'ils sont Ouais, toujours là ouais, en ouais, tout fait. à fait, ouais. Physiquement Bien non, sûr. mais la preuve quand on communique avec voilà mon ami, il parle exactement comme s'il était vivant. Il écrit comme s'il était vivant. Euh, Exactement, ouais. donc, je t'envoie un SMS avant. Merci Angel, c'est gentil. Tu m'enverras un SMS avant. Hein, de quoi la porte? Oui. Oui, oui, bah oui. Comme la porte. Bah le chat, oui, bah il sort pas. Donc oui, après, comme je dis, voilà, après chaque personne vit les choses à sa manière, hein, bien sûr. Moi Mmh. personnellement, c'est vrai que depuis qu'il y a eu toutes ces choses qui sont arrivées, cette communication et tout, euh, j'ai une approche bah, de la mort qui est différente. Ah oui, bah Euh, oui, normal. voilà, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes proches que j'ai connues de leur vivant, bah, qui sont toujours là, en fait, Mmh. autour, et qui viennent communiquer, et que du coup, bah, c'est juste qu'il faut accepter le manque physique, visuel, Mmh. euh, mais pas, voilà, faut se dire que voilà, ils sont toujours là, en tout cas. Ah oui, tout à fait. Après le manque, c'est toujours pour ceux qui restent, hein. Mais c'est ça, non, oui, bien sûr, oui, je parle justement de ce Et côté-là, voilà. hein, Ouais. voilà, c'est C'est le c'est manque, limite, on va dire limite, enfin, c'est un petit peu, limite égoïste de notre part, mais après on est des êtres humains oui, et c'est normal de pas accepter, enfin de pas accepter.
d'avoir du mal à se faire à l'idée qu'on ne verra plus la personne telle Oui. qu'elle était, enfin du moins, Ah, mais pour le c'est moment. c'est vrai. Moi, je sais que voilà, tu vois, je vais donner un exemple concret. Hein, quand mon père est décédé il y a à peu près 3 ans Ouais. maintenant, euh, j'ai j'ai été assez serein. Parce que bon, quand t'as quelqu'un qui est dans la maladie, qui souffre, bon, c'est pas terrible quand la personne elle souffre encore, tu vois, tu te dis que si elle part, au moins elle sera libérée de ce mal, tu vois. C'est ça, Et, ouais. et justement, quand il est parti, j'étais rassuré en fait, et je savais que de toute façon, on allait le revoir. et Exactement. et c'est ce qui s'est passé à maintes et maintes reprises et qui se passe toujours. C'est qu'il est toujours là et il se manifeste quand il y a besoin, Ouais. quand il le décide aussi, pour annoncer des choses, enfin, c'est ça qui est assez On verra. intriguant quand même. Hein. Il y a des personnes qui veillent et qui sont là, malgré qu'on ne les Mmh. voit pas, mais qui sont là pour nous informer de choses que parfois on ignore, mais ouais, Ouais. c'est assez étrange comme conversation, hein, c'est sûr. Hein, pour les gens qui sont Ouais. très terre à terre, je peux comprendre que ça vous paraît complètement hallucinant, ce genre de discours. Mais quand on vit ces choses-là, comme le chat, tu vas arrêter. Quand on vit ces choses-là, ah, bah attends, excuse-moi. Merde. Je crois que ce chat va finir à la SPA. Vous voulez un chat? Est-ce que vous voulez un chat? Dites-moi dans le chat. Vous voulez un chat? Embarque-moi ça parce que je vais l'envoyer à la SPA. Donc non, comme je disais, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand on le vit, on n'a pas le même ressenti. Au début, quand on ne vivait pas ces choses-là, c'était pas possible à nos yeux de se dire bon voilà, quand quelqu'un décède, de toute façon il va venir nous revoir ou il sera là ou machin, c'était inconcevable. Euh, et c'est vrai que quand on vit Ouais, ce genre de choses, après on a une autre façon de penser, quoi. parce que en fait, le truc, c'est que si tu veux, depuis on a été conditionné dans le sens où, la mort, les entités, tout ça, c'est tabou, Exactement. tu vois? Ça, je suis totalement Et d'accord. donc maintenant, tu as de plus en plus de personnes qui s'ouvrent, Ouais. justement petit à petit à l'autre monde Oui. et la communication se fait de plus en plus. Et bah oui, mais parce qu'on commence à être habitué maintenant à s'ouvrir intérieurement. Et fatalement, quelqu'un qui est fermé à ça et qui n'y croit pas et que machin aura peut-être moins de capacité et moins de facilité à recevoir des signes d'ailleurs, Ouais. d'autres personnes. Parce qu'ils vont se dire, cette personne est trop fermée, genre ils vont vouloir toquer à un mur, la personne elle va se dire, ouais tiens, encore les tuyaux qui claquent. Et Oui, voilà. ils vont pas s'efforcer à se faire chier, à se manifester pour rien, en fait. Parce que c'est pareil, quand ils se manifestent, ça leur coûte de l'énergie. Ah oui et Euh, puis, entre autres, la mienne aussi, hein. Ça et me bien sûr, fatigue ils se énormément. servent de notre énergie aussi, bien sûr. Ouais, C'est pour ça que quand nous, il se passe des choses ici, on se sent vidé. Moi, je sais ouais, que moi, c'est mes c'est jambes. ça, ouais. Moi, je perds mes jambes. Quand il y a des Ouais, choses qui se les manifestent, moi, jambes, c'est exact. les jambes. Moi, j'ai les jambes qui se coupent en deux. Ouais. Ça me pompe Jambes mon en énergie. coton, quoi, c'est, Oui, mais vraiment. Alors que j'allais très bien 2 secondes avant, et après, quand ça s'en va, je vais très bien comme avant. mmh. C'est hallucinant. Attends, Sozen qui dit, en parlant de ton père la nuit où il est décédé, je me suis réveillé au moment où il est passé de l'autre côté. Et bah tu vois, Sozen, il y a des connexions comme ça. C'est comme moi, hein, je te dis, je l'ai vu partir à l'heure même exacte où il est décédé. Et ma femme, c'est pareil, qui était en Grèce le jour où mon père est décédé. Elle était en Grèce en vacances et en fait, elle l'a vu apparaître au pied de son lit à l'heure exacte où il est décédé. Donc, comme quoi, il y a quand même des choses vachement étranges qu'on n'arrive pas à comprendre encore complètement. Mais voilà. Euh, mais ils te font toujours des signes, que ce soit nuit ou jour, Angel. Euh, pour moi, tu veux dire, ou pour Maria pour moi, tu voulais dire? C'est ça que tu voulais dire, Angel? Ah, pour nous, en tout cas, nous, la journée, il se manifeste, on le voit bien, et machin, et tout ça. La nuit, c'est beaucoup plus rare, et en fait, quand c'est la nuit, c'est pas des personnes bien intentionnées. C'est la nuit, quand ça vient gratter, que ça vient nous faire chier, c'est que c'est des mauvaises choses, parce que c'est souvent des ombres qui apparaissent au pied du lit.
Et c'est pas du tout les personnes qu'on a l'habitude de connaître. Et comme l'autre fois où il y avait un phénomène qui s'est passé, et rien au ressenti. Alors c'est pour ça que je peux rejoindre un peu ce que tu disais, Maria, tout à l'heure, quand tu disais qu'en fait, tu les reconnais. En fait, c'est par rapport à ton ressenti, surtout que tu arrives à les, entre guillemets, identifier par rapport à l'habitude que tu as de savoir qui est là. Et c'est une question de ressenti, comme si tu les voyais, mais même sans les voir. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire que si l'entité ne va pas être bonne, je vais être oppressée, je vais le ressentir tout Ouais, de suite. ouais, c'est ça. Bah voilà, bah c'est exactement Et le comme nous. qu'il y a, c'est que ça me fait exactement la même chose avec les êtres vivants, en fait. Ouais, 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 ouais. Je ressens les gens, mais directement, en fait. Si quelqu'un est mauvais, pourra dire tout ce qu'il veut, je ressentirai, en fait, ce qu'il dégage. Ouais, Et ouais. j'absorbe énormément. Oui, oui. Bah, tu vois, la personne qui absorbe le plus entre moi et ma femme, bah, c'est ma femme parce que c'est elle qui est le fil Ouais, conducteur, hein, c'est elle la porte, ouais. c'est elle qui a les capacités. Alors moi, tu vois, je peux pas faire de l'écriture automatique, je peux pas communiquer comme ça, je peux pas. J'ai pas cette capacité. Par contre, quand il passe par ma femme, comme il y a eu dans ma vidéo YouTube, où justement la vidéo YouTube que j'ai sortie sur les communications en direct avec les défunts, Mmh. où là du coup il passait par elle pour me parler. Et ça c'était la première fois quand même. C'était la première Ouais. fois que ça arrivait. Et pour le coup c'était vraiment impressionnant parce que les entités se mettaient à parler à travers ma femme en fait. Et ça c'était vraiment chelou. Parce qu'autant quand ça passe par l'écriture automatique, bon, j'ai assimilé le truc, voilà, on sait que l'entité utilise le bras pour écrire et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à utiliser la voix, enfin le Ouais, corps, ça doit être, ça doit être ça doit être quelque chose de le corps et la ça par voix, contre, ouais, j'aime. là c'est flippant parce qu'on a une personne qui est vivante en face C'est de bien. vous et qui change complètement et qui se transforme et qui dit des choses qui ne sont pas du tout ses mots à elle et qui ne sont pas du tout cohérents avec sa personne. Donc c'est là Mmh. où c'est flippant. Comme dit Angel, pour tout le monde, il faut juste enlever les œillères, mais complètement. Complètement, on a trop été habitué à être on a trop été habitué à être dans ce mode de conditionnement, voilà, comme disait Maria tout à l'heure. On est conditionné à être comme ça, voilà, à voir les choses comme ça et tout machin. Et alors que bah peut-être qu'à l'état préhistorique, on était peut-être plus à même parce que ça existe depuis tout le temps, les trucs voilà, de ressenti des fantômes, des trucs paranormaux et tout machin. Mais avant, t'en parlais, on te foutait au bûcher. Donc c'est pour ça que les gens se sont tus. Hein, voilà. Heureusement qu'aujourd'hui, on peut en parler librement et de plus en plus. Oui, et encore, tu as quand même encore des gens avec qui j'en parlerai pas honnêtement, hein, Oui, ça, après t'as des gens qui croient pas, mais je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on va pas te trancher la tête parce que tu dis que ou te foutre au non, bûcher, heureusement, parce que voilà. sinon, ouais. Au pire, on te dit t'es un taré, t'es un mytho, t'es machin. Oui, certes, c'est bien. Allez, next, au revoir. Voilà. Hop, tu passes à autre chose. Voilà. Mais moi, je sais que personnellement, voilà, j'en parle librement et que ça plaise pas, j'en ai rien à secouer. Si vous voulez pas y croire, vous voulez pas y croire. Tant mieux pour vous. Oui, voilà, Voilà. après, Mais j'en parle librement parce que j'ai pas honte et je m'en fous. Et puis même si on me prend pour un fou, ça me passe tellement. Ouh, au-dessus. non, mais tu as raison, tu as raison, Parce que je me dis, mais ignorant que vous êtes, tant pis, tant pis, c'est ça. tant pis. Voilà, c'est moi, ça me coûte rien de vous dire les choses. Vous voulez pas y croire et vous me traitez de fou, bah tant pis. Hein. Écoute, comme je dis, hein, moi je préfère ne pas mourir con. Bah il y en a, ils préfèrent peut-être mourir con. Moi personnellement, j'aime m'intéresser sur tout. Oui, entrez. C'est très malin ça. Bravo Altior, tu m'as bien prank. Enfoiré. Excuse-moi, on m'a envoyé un toc 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 dans le live dans les oreilles, c'est une horreur. Donc du coup, oui, comme je dis, voilà, moi je suis vraiment en mode, voilà, si vous voulez ne pas y croire, c'est une chose. Peut-être qu'un jour vous vivrez quelque chose qui vous fera y croire et vous ouvrira les yeux, du coup, ou pas, peut-être pas. Voilà, ça dépend des gens. Mais en tout cas, voilà, moi je ne m'arrêterai jamais d'en parler parce que je veux absolument informer les gens des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, et surtout pouvoir, comment dire, protéger
les gens qui s'y intéressent, qui sont curieux, ou un peu comme Maria, ce que tu as pu faire à l'époque, où tu étais plus jeune et que malheureusement tu as fait et que du coup tu en payes les conséquences, comme tu l'as dit, d'avoir fait des séances, des séances de Ouija déjà seules. C'est ça. Et puis peut-être sans protection ou sans Ah avoir... non, pas Voilà. du tout, non. Hein? Non, j'avais aucune protection. Voilà. J'y connaissais, j'ai mis à contact avec eux, je savais pas comment faire, comment me protéger ou voilà, donc c'est vrai que D'accord. comme c'était porte ouverte à tout, Ouais. je suis pas tombée sur les bons. Bah ouais, c'est ça après le problème. Bonne nuit, Altior, merci beaucoup. Merci, des bisous, des bisous. Bonne fin de soirée, bonne nuit surtout. Et puis bon courage pour demain matin. Bon courage, merci à toi. Oui, non, mais c'est sûr que là, oui, après, oui, malheureusement, t'es pas tombé sur les bonnes personnes. Non. C'est pour ça Heureusement qu'il y a des que... personnes comme toi qui en parlent parce que sinon on continuerait à ne pas en parler et puis ça continuerait à rester tabou. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui, même s'ils ne vivent pas des choses, s'y intéressent quand même Ah et oui, il y a beaucoup de gens qui s'y cherchent à intéressent justement. comprendre et à savoir comment, Et c'est justement les gens qui s'y intéressent que j'ai envie justement ouais, d'alerter et de protéger en disant euh, c'est ça. ne, Des fois on peut f- faire n'importe quoi, ne ouais. faites pas n'importe quoi. Si vous voulez le faire, Ouais, vous pouvez le faire. Tout le monde a la capacité de le faire, mais exactement. faites-le avec l'aide de personnes compétentes qui puissent vous guider, vous donner des astuces, des trucs astuces pour vous protéger. Euh, Parce que ça paraît farfelu et ouf, parce qu'on parle de quelque chose qui est complètement invisible à l'œil et Ouais. impalpable, mais ces choses existent et il faut vraiment faire très 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 attention parce que même avec des entités qui sont euh, qui sont, on va dire, bienveillantes ou bonnes et tout ça, il peut toujours y avoir des débordements. Nous, on l'a vu à plusieurs moments, euh, parce qu'on fait des séances d'écriture, que parfois il y a eu des débordements. C'est-à-dire que l'entité abusait un peu de notre hospitalité, dans le sens où on l'autorise à écrire, mais elle prenait un peu trop ses aises à prendre plus que le bras, et sans qu'on lui en donne la permission. C'est pour ça que l'écriture automatique, c'est quand même quelque chose qui est intrusif, parce que on donne son corps, une partie de son corps pour l'entité, pour qu'elle puisse communiquer. Ouais, exactement, ouais. Donc c'est pas comme le Ouija ou des trucs comme ça, où là on passe par le biais de matériel. Mmh. Là c'est le matériel, c'est vous, c'est votre bras, donc C'est ça. c'est ça qui est dans un sens. Alors dans un sens, on pense que l'écriture automatique est moins risquée que le Ouija, parce qu'on dit ouais, le Ouija tout de suite, les entités machin. Disons que le Ouija, alors d'après ce que j'ai entendu et de pas mal de personnes, le Ouija est une pratique en fait, qui utilise des canaux qui sont peut-être moins empruntés par des esprits bienveillants. Ouais, En, ouais, en- en pour gé- le coup, ouais, je l'ai remarqué, ouais. En général, c'est ce qui est dit et c'est ce que j'ai retenu de pas mal de choses que j'ai entendues sur ce sujet, justement. C'est comme si on utilisait en fait des chemins et que ce chemin n'est pas emprunté par, entre guillemets, les personnes bienveillantes, les défunts qui sont sans mauvaise D'accord. intention. Tu vois, tu m'apprends quelque chose, Ah oui? donc ça répondrait, pourquoi, effectivement, il y a pas mal de mauvaises entités, autour de moi. Après, il y a des gens qui arrivent à communiquer avec des planches de Ouija et qui s'en sortent bien. Mais peut-être parce qu'elles ont peut-être des fortes capacités, peut-être qu'elles sont très très bien protégées derrière, peut-être qu'elles ont des guides, parce que c'est pareil, ça les guides, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut Exact. savoir que voilà, nous avons des guides, alors ça peut être beaucoup de choses quand même, hein, parce que c'est un sujet qui est très vaste, que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, parce que je parle que de choses que je vis, que je connais par le biais, ou que j'ai été informé. Mais en tout cas, voilà, comment dire, les guides, on sait que pour la communication, ça, ce sont des, enfin,
C'est quelque chose qui est important. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Je ne m'étendrai pas plus parce que je ne connais pas plus les choses. Ouais. Maintenant, Mais enfin, moi, je sais pas. Enfin, oui, on a des guides. Je sais qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre des voix qui étaient extérieures, mhm, toujours bienveillantes, et qui m'annonçaient ce que j'allais faire, ce que je devais faire ou ce qui allait arriver. ouais, ouais, ouais. C'est arrivé rarement, mais c'était toujours bienveillant, donc je me suis toujours dit que effectivement, c'était peut-être eux. Oui, voilà, de toute façon, voilà, il n'y a pas de mal à écouter ce qu'on peut nous conseiller. Après, libre à nous, de toute façon, on a toujours le libre arbitre de faire ce qu'on a envie de faire. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que bah, nous aussi, on a eu des messages comme ça d'alerte, de mise en garde sur certaines choses. Moi aussi, personnellement, par rapport à mon travail, en l'occurrence, mon travail que j'avais juste avant, on m'a mis en garde. On m'a mis en garde, on m'a dit de ne pas y aller. De ne pas y retourner quand j'étais en conflit, de ne pas y retourner parce qu'il allait se passer des choses. Et bah, bizarrement, moi, vu que je suis une tête de con, bah, j'y suis allé, j'y suis retourné. Et au bout de 2 heures, en effet, ça s'est très très mal passé. Et du coup, voilà, ça s'est avéré que bah voilà, il y a des choses qu'on m'a alerté comme ça. C'était Ouais. clac, hein, ça a été écrit noir sur blanc, tac, par le biais d'écriture. Et pour vous dire que c'était vraiment pas de la connerie, c'est que ma femme disait ouais, faudrait que tu retournes au boulot quand même parce que là ça craint et tout machin, tu peux pas rester comme ça dans les questionnements, le doute et tout machin. Et donc elle était plutôt pour que j'y retourne. Donc comme moi j'ai dit de toute façon je vais y retourner et je vais affronter machin ce qu'il faut, c'est pas grave. Et alors que bah, l'entité bienveillante qui nous écrivait disait surtout n'y va pas. N'y va pas. Il va se passer quelque chose de pas bien. N'y va pas. Ça va te porter des problèmes. Et c'est pour le coup, c'est l'entité qui a vu juste. Donc ce que je veux dire, c'est que l'entité était d'un avis qui n'était pas du tout le même que ma femme. Donc je veux dire comme quoi, c'était pas ma femme qui influait sur la réponse de la communication, puisque elle pensait comme moi. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse pour faire comprendre aux gens que l'écriture automatique, ce n'est pas notre esprit qui dit ce qu'on a envie d'écrire. C'est quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut écrire, Oui, tout à qui fait. passe par nous pour écrire. C'est même pas qui nous dit d'écrire, parce que ma femme ne sait pas ce qu'elle va écrire. Quand elle écrit, elle a juste sa main qui est posée avec un stylo, et c'est sa main qui bouge toute seule avec le stylo. C'est pas elle qui le contrôle. Et justement, pour en venir sur l'histoire de l'écriture automatique, voilà, c'est des canaux qui sont un peu plus safe que la planche de Ouija. Voilà. Mais, Ouais, une fois de plus, le risque zéro n'existe pas. c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire les choses en connaissance de cause, en étant protégé et en ayant été bien informé par les bonnes personnes et guidé, si possible, pour éviter tout débordement et tout problème, justement. Ah, parce que ça va vite, hein. Mais Ça va exactement, très vite. moi je me suis retrouvé dans des situations où c'était incontrôlable. On le voit de toute façon sur mes vidéos YouTube. Voilà, merci Furtex pour le point d'exclamation YouTube. Voilà, le lien de ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, vous pouvez y aller. Il y a toutes mes vidéos de mon vécu paranormal dedans. Et du coup, justement, tout ce que l'on a vécu, donc c'est du 100% authentique, sauf la vidéo du 1er avril, bien sûr. N'oubliez pas, c'était un fake, c'était fait exprès, mais je l'ai bien précisé. Mais tous ces faits sont vraiment réels, il n'y a aucun trucage, aucun complice. Et ce que je peux vous dire, c'est que bah, du coup, voilà, ces choses-là sont... Il y a des risques, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos, où il y a des débordements, où le contrôle est perdu, et où je me retrouve à devoir recontrôler la situation pour refaire prendre conscience à ma femme pour pas qu'elle soit encore sous l'emprise de l'entité et qu'elle puisse retrouver ses esprits. C'est surtout ça qui est important. Donc c'est pour ça que, bon voilà, Maria, malheureusement, toi, t'es tombé vraiment sur des mauvaises choses. Et ça, Bon, après, il y a pas que des mauvaises, mais non, bien en sûr. majorité, on peut pas dire qu'il y a des bonnes entités autour de moi. Ouais. Il y a des entités où je suis très souvent oppressée. Surtout, ça se passe surtout la nuit. Bon, la journée, il y a des bruits, mais la nuit, ça s'accélère quand même, hein.
Et parfois, j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de me regarder, Ouais. je me sens oppressée ou parfois d'un coup, je vais avoir la main, et le bras qui devient tout froid, c'est comme s'il y avait un courant d'air, Oui, en oui. fait. Oui, alors ça, les masses de froid, ça c'est Mmh. pareil. C'est un phénomène qui est très, 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 qui est vraiment, voilà, et tout à fait, dit Angel, oui, oui, bien sûr, ouais. Euh, le froid, ça c'est un truc, bah, du coup, que moi aussi j'ai vécu, justement, chez Angel à l'époque, quand j'étais jeune, avant qu'on vive toutes ces choses-là, là, récemment. J'ai déjà vécu des phénomènes étranges, justement. Et, un exemple tout bête, on était en plein été, dans un appartement. Alors la fenêtre ouverte, il faisait chaud dehors, il faisait super bon et tout machin. Et ben d'un coup, on a senti une masse froide qui s'est installée en plein milieu de la table, qui venait de nulle part. Et on avait les mains glacées. Les chaînes genre gourmettes, colliers, tu sais, les colliers, les chaînes autour du cou, qui étaient glacées. On sentait le froid. Tout devenait Ah, froid d'un coup. Alors qu'il faisait, genre, je sais pas, 23, 24 degrés, quoi. Enfin, le truc improbable, improbable. Et cette présence, ce ressenti, ce truc étrange, c'est, voilà, comme quoi il y a vraiment des choses qu'on n'a pas conscience et qu'il faudrait vraiment qu'on prenne conscience de. Très chaud, oui, il faisait très chaud, Angel, exactement, ouais. Exactement. Et c'est vrai que, ouais, non, faut que les gens arrivent à prendre conscience. Après, s'ils veulent, après, je force personne à prendre conscience de quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et penser ce qu'il veut. Oui, il n'y avait pas une brise d'air, exactement. Voilà, chacun pense ce qu'il veut et fait comme il veut. Mais pour ceux qui sont dans l'interrogation et tout ça, bah, voilà, sachez que voilà, il y a un autre monde, pas un autre monde, mais disons qu'il y a peut-être un décalage avec un espace-temps, une autre dimension, quelque chose voilà, Ouais, ça, en de- fait, c'est un monde parallèle. c'est un monde, ouais, parallèle, mais Et qui arrive quand même à être lié avec le nôtre, du coup, ouais. sur certains points. Euh, et, euh, et voilà, quoi, faut vraiment prendre conscience de ces choses-là. Et peut-être que dans un futur, si les gens, bah, sont plus ouverts d'esprit, c'est le cas de le dire, Ouais. peut-être que la communication, bah, les 2 mondes, Elles on va dire pourront que échanger voilà, beaucoup ça plus sera, facilement, simplement. exactement, exactement. Et peut-être que voilà, on arrivera peut-être à mieux communiquer. Peut-être qu'avec la technologie du futur, on arrivera peut-être à rendre les choses plus comment dire, plus visibles, peut-être qu'on trouvera un moyen de pouvoir déchiffrer plus simplement. Parce que pour l'instant, on est encore sur des moyens ancestraux pour communiquer, à part quand même l'écriture automatique qui est assez claire, parce qu'on arrive bien à lire quand même les choses qui s'écrivent. Et c'est lié, oui, disait Angel, par rapport au monde, oui, bien sûr. Et Poupette qui dit comme un rideau transparent par lequel il est possible de le traverser, un vortex, ou une sorte voilà, un peu comme un rideau transparent, exactement, Poupette. C'est un peu ça. Moi, je sais que voilà, il y a un endroit où sont visibles les entités quand elles se présentent. Elles se présentent toujours au même endroit. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé la question. J'en parlais l'autre fois dans un de mes lives. Et je me disais pourquoi elles apparaissent toujours à ce même endroit. Comme si il y a quelque chose qui toque dans le micro. Maria, c'est toi qui touches à ton micro ou... Ah non, du tout, non, non, c'est pas moi. Ouais, j'entends taper dans le micro. C'est vraiment Non, bizarre. c'est pas moi. D'accord. Hi, hello Hachette. Hello, hello. Bienvenue. Bienvenue sur le live. On est sur une soirée paranormale. On est sur la fin des témoignages paranormaux ce soir. On arrive sur la fin. Et donc du coup, oui, non, je disais voilà, c'est étrange parce que ouais, ils apparaissent souvent au même endroit à plusieurs reprises. Et pourquoi cet endroit, je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Et à chaque fois qu'ils se présentent, ils restent là et on a beau se déplacer, ils ne bougent pas, ils restent là et pareil affiché en 2D. Angel. C'est quoi ce troll Donc voilà, c'est vrai que c'est bizarre, c'est cette apparence en 2D. Et voilà, et ma femme me disait, mais tu le vois, tu le vois. Non, moi je le vois pas. Moi je ne le vois absolument pas, je n'ai pas la capacité de voir.
Ça, c'est... J'ai pas la capacité de voir quand ils se présentent à nous. Euh, Par contre, je les ressens. Je sens le froid, je sens tout ça. Parfois, je vois des ombres. Je vois des ombres passer. Je vois des nuages, lueurs blanches passer. Ouais. Des masses blanches. Je vois des flashs parfois. Il y a des flashs lumineux. Comme si on vous prenait en photo avec une rafale de 300 flashs en moins de 3 secondes. Il y a des choses qui sont vraiment assez impressionnantes en vécu. Et voilà. Euh, En tout cas, Maria, on va se laisser là pour ce soir. Oh. Écoute, si éventuellement il y a une autre soirée témoignage, t'auras peut-être, je sais pas si t'auras peut-être d'autres choses à nous raconter un peu plus, peut-être en détail, ou peut-être plus se pencher sur certains sujets, je sais pas. Ouais, bah, Euh, je pourrais, faut que, enfin, il y a tellement de choses en fait. Bien c'est sûr qu'il y ça, aura autre chose, ça c'est certain. évidemment. Mais, oui, pourquoi pas, parce que je me penche un petit peu plus sur ce que j'ai vécu et Ouais, en ouais. parler une prochaine fois. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Eh ben, ça sera un plaisir partagé. Voilà, j'espère que dans le chat, vous avez apprécié le témoignage de Maria, qui paraît assez impressionnant comme ça au premier abord quand elle balance tout comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que quand on a l'habitude de vivre Ouais, moi, j'ai pas l'impression. des C'est ça que. choses, eh ben, on balance tout comme ça, comme si on raconte notre journée où on allait acheter notre baguette de pain. Parce que on est tellement habitué à vivre ça qu'on est obligé de, bah, on n'est plus dans l'intrigue, on n'est pas là pour faire du suspense, genre ah on va frissonner, machin. Non, on est là pour parler des choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que voilà, c'est brut de décoffrage, c'est comme ça, c'est voilà, ça se présente comme ça. C'est clair, cela choque pas. Bah voilà, pour ceux qui voilà, qui savent, qui vivent ces choses, qui ont vécu ces choses. Ça leur paraît normal cette façon d'annoncer les choses parce que bah fatalement c'est un quotidien, c'est la routine, quoi. Oui, ça n'a plus rien d'exceptionnel au final. Exactement, Furtex. Mais c'est vrai, C'est- c'est vrai. C'est pour ça que au tout début, quand moi je vivais ces choses-là, j'étais là en mode ah ouais, c'est dingue, oh, c'est ouf. Et maintenant, je suis là, c'est totalement normal. C'est à nous de comprendre, c'est à nous de baisser nos gardes et c'est à nous de nous réadapter à ce que l'être humain était de base en fait, à avoir ses sens développés sur certains points qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'on s'occupe plus de qui aura la plus belle voiture du quartier que de savoir ce qui se passe ailleurs que sur notre terrain ou chez le voisin. Voilà. Donc voilà, c'est moralité de cette histoire. Ouvrons-nous, essayons d'être à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Et pour ceux qui ne vivent pas de choses, peut-être qu'en étant plus à l'écoute sur ce qui nous entoure, peut-être que vous aurez des signes, des choses qui sont voilà, plus. Vous allez peut-être avoir des messages, des trucs. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ça coûte rien de s'ouvrir intérieurement. Voilà, c'est pas dangereux, ça C'est pique bien pas. souvent dans le détail, en fait. Que Comment? les gens font pas, c'est bien souvent dans le détail. Les gens font pas attention à ça. Oui, 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 c'est vraiment dans le détail, exactement. Euh, c'est vrai que Sauf quand tu as une entité en face de toi, mais oui, sinon, en général, tu as des objets qui se déplacent ou des oui, choses. c'est Voilà, c'est- c'est bien souvent dans le c'est- détail et les gens ne font pas forcément attention à tout ça. voilà, c'est justement ce que j'allais dire. Ça peut être par plein de petites choses. Nous, voilà, ça a été souvent Oui, des coups dans le mur où ça vient toquer au mur. Euh, ouais, Moi, je sais pertinemment que personne peut toquer dans le mur. Parce qu'il n'y a absolument personne derrière. Et que quand ça vient ouais. toquer dans le mur, c'est que c'est une entité. Parce qu'il n'y a pas de voisins qui sont collés à ma maison. Il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est pas des bruits de maison. On entend bien quand on toque à votre porte. On l'entend. Donc ça fait pareil. Ça fait la même chose. Et pareil, quand vous avez un objet qui est placé à cet endroit-là, que vous sortez de la pièce, que vous re-rentrez dans la pièce et que l'objet a bougé tout seul alors que personne n'est passé dans cette pièce, Ouais, et bah ça, ça, ouais. et ça va faire exprès de bouger quelque chose qui va vous interpeller. Et vous, si vous êtes ouvert, vous allez vous dire, cet objet a bougé. Pourquoi il a bougé? euh, Rationnellement parlant, c'est impossible. Un objet ne peut pas se déplacer tout seul d'un point A à un point B sans qu'on l'ait entraîné à le déplacer. Donc quelqu'un l'a fait pour nous. Donc si quelqu'un l'a fait pour nous, quelqu'un est ici. S'il y a personne de physique présent, eh ben c'est que quelqu'un est présent, mais pas physiquement. Voilà.
Donc voilà, la définition est toute faite. Hein. C'est voilà, je veux dire, faut pas chercher midi à 14h. Parfois, faut arrêter. Après, au final, on s'y habitue. C'est vrai que la dernière fois, j'ai déposé des vêtements, sur le lit, Ouais. je vais dans la salle de bain, je reviens et ils n'étaient plus là. Ah. Impossible de remettre la main dessus, je sais pas où ils me les ont cachés. Ah oui, alors ça après, oui, ça c'est encore autre chose. Les objets qui se perdent, ça c'est encore autre chose. Ça j'avoue. Alors en une demi-seconde, hein, il aura fallu pour, je sais pas comment ils ont fait, mais je Ah les ai pas ben, retrouvés. ah ben oui, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'une heure hein, pour que ça arrive. Hein. C'est une Oui, fraction de oui. seconde. Hein. Oui, les petits malins, ouais, Mais c'est un petit exactement, peu Angel. embêtant, quoi, quand on est pressé, c'est Ah ouais, voilà. mais ça fait bien Mais exprès bon. pour faire chier. Hein. Bah oui, C'est oui, oui, exprès. ouais, c'est ça. Ça, on le sait bien. Hein. C'est comme quand tu retrouves des objets complètement dans un endroit qui n'a pas lieu. Voilà. C'est très énervant, hein, c'est Ah très ouais, énervant par ah ouais, ah ouais. ouais. Voilà, c'était le témoignage du soir de Maria. Merci beaucoup, Maria, pour ce Bah, témoignage. merci à toi, Marco, et Avec grand plaisir. J'espère pouvoir rééchanger avec toi dans un prochain live dès qu'on reviendra sur problème. du vécu, d'expériences paranormales. Ce serait vraiment intéressant d'approfondir certains points. Et oui, Furtex, j'étais entendu me souffler dans les oreilles. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite une excellente Et soirée. moi aussi, bonne soirée à toi, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À Et très bientôt, Maria. à bientôt. Ciao, Merci. ciao. Ciao. Bien, et ben, ce fut une soirée super intéressante. Une très bonne soirée à mon goût avec des témoignages vraiment intéressants. J'espère que cette soirée témoignage vous a plu. J'espère vraiment. Moi, j'adore pouvoir échanger justement avec des gens qui vivent des choses comme beaucoup de monde peut les vivre. Sur différentes expériences. C'est toujours très 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 intéressant en tout cas.